Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'édition Urban Limited de Batman Silence, un tirage unique limité à 1800 exemplaires et numéroté 384 pages d'amour et de bonheur pour la modique somme de 99 €. Oui, vous connaissez cette collection Urban Limited. Ça fait plusieurs saisons maintenant que Urban nous propose de découvrir les très grands classiques dans un très grand format d'eau toilée. Magnifique édition, grande page, grand format et vendu dans ce carton. Ça nous fait penser évidemment au Artist Édition et ça donne un côté collector avec cette vignette de la couverture en noir et blanc. Batman Silence, vous le savez, c'est le récit culte de Jeph Loeb et Jim Lee qui date du début des années 2000. Il va avoir droit à une suite en 2025, Hush 2 et certainement une suite puisque 12 numéros sont programmés sur 2 ans. C'est un phénomène évidemment de l'édition et c'est un très grand classique. C'est le comics que je conseille depuis des années quand j'étais libraire et maintenant que je ne le suis plus, je continue de le conseiller sur Radio Comics parce que c'est une formidable porte d'accès pour tous les gens qui n'ont jamais lu de comics et qui connaissent Batman à travers d'autres médias, que ce soit le cinéma, le jeu vidéo ou ailleurs, et qui seraient désireux de découvrir cela. Alors l'édition classique qui cartonne et qui fonctionne, c'est celle-là, c'est la version Deluxe qui existe chez Urban. Je vais vous montrer, regardez, celui-là je vais le mettre dans voilà, à l'horizontale, voilà la différence de taille. On va sortir le bouquin après. Et il existe également une autre édition, l'édition Pocket, qui elle coûte moins de 9 € et qui vous permet de découvrir exactement la même histoire sans vous ruiner, mais évidemment avec un tout petit prix, donc une qualité de papier un petit peu moindre, pas de bonus et un petit format souple, alors que là on est sur une belle édition. Je vais ouvrir. Parce qu'on est là pour découvrir ce page à page, je vais ouvrir et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc vous ouvrez votre carton comme ça, comme ceci, hop, et vous basculez, hop, comme ça. Et là, donc il est à l'envers, mais on va le mettre à l'endroit. Hop, vous n'avez pas besoin de tourner votre écran, bien sûr. Hop, on enlève le carton. Et là, on a le Batman Silence avec cette magnifique couverture de Jim Lee, avec ce dos toilé, comme vous pouvez le voir. C'est de toute beauté, je viens de shooter dans le pied. Et donc, je vais vous montrer les différences de taille. Donc, vous n'avez pas besoin de tourner votre écran. Je vous montre les différences de taille. Ça, c'est l'édition Deluxe, voilà. Et ça, c'est l'édition Pocket. Donc, si on met l'édition Pocket, vous voyez, la différence, elle est folle, folle, folle. C'est assez fou de se dire que c'est le même bouquin. Il existe donc pour les petits prix, pour les petites bourses à 9 € et pour les petites bourses, excusez-moi, désolé, hein, c'est un terme un petit peu péjoratif dans tous les sens du terme. Et si vous voulez la belle édition collector, la voici, la voilà. Alors, évidemment, c'est un grand format, donc c'est compliqué de faire, d'avoir tout ça qui rentre sur toute l'image. Mais on va quand même parcourir ce bouquin ensemble avec, regardez, oh, que c'est joli, ce joli camailleux de mauve avec un print, un tirage. Comme vous pouvez le voir, donc moi j'ai l'édition, le numéro 10-18, pardon, comme la collection 10-18, sur 1800, et donc 1800 albums à 100 balles, ça fait un joli chiffre d'affaires, comme vous pouvez l'imaginer. Voilà, donc l'habillage est parfaitement beau et parfaitement réussi. Nous avons une interview croisée de Jim Lee et Jeph Loeb pour introduire cet album. Je ne sais pas si vous voyez grand chose parce que c'est du blanc sur du bleu. Ça dure sur quelques pages comme vous pouvez le voir. Nous avons ce dessin magnifique et iconique qui sert de couverture inversée à l'édition Pocket. Et on rentre dans le vif du sujet avec non pas le début de l'histoire mais sur une double page, vous connaissez le principe, la présentation de Batman et de ce qu'il est. Voilà, donc c'est toutes les origines de Batman en 2 pages. Et là, on arrive sur le premier numéro de Batman. Donc c'est paru dans la série régulière Batman à l'époque. Et Jim Lee avait travaillé 6 mois à l'avance pour pouvoir avoir des numéros d'avance et pour pouvoir proposer de façon mensuelle ces 12 numéros à ses fondateurs. Donc ça s'appelle Batman Hush en anglais et Batman Silence en français. Les pages sont magnifiques, donc des dessins de Jim Lee en couleur sur un grand format, c'est toujours un plaisir, il faut le dire.
c'est même un sacré plaisir. Il faut savoir que cette édition, je l'ai dans à peu près, elle est sortie chez Panini, elle est sortie chez Urban, elle est sortie en Deluxe, elle est sortie en Pocket, elle est sortie en Limited, elle est sortie en édition collector noir et blanc, je l'ai aussi. Elle est sortie en collection été à 4,99. Celle-là, je ne l'ai pas. Donc, elle est sortie dans à peu près toutes les collections. Alors, la particularité de ce Batman, c'est que d'abord, il est flamboyant parce que graphiquement, c'est époustouflant comme vous pouvez l'imaginer et le voir. Regardez-moi ces pages et regardez-moi cette qualité et ce travail phénoménal réalisé sur ces pages. Jim Lee était au sommet de son art, il l'est toujours. Et c'est vraiment véritablement une plongée dans tout ce que Jim Lee sait faire de mieux, mettre en valeur les super-héros. Les héroïnes sont badass, sexy et absolument incroyables. Les héros sont massifs, musclés et iconiques. C'est une véritable plongée dans l'univers de Batman. Vous allez découvrir le personnage, vous allez découvrir son passé, son histoire. Vous allez découvrir ses ennemis et vous allez découvrir toute cette galerie de personnages qui peuplent Gotham City. Et c'est la grande force de Jeff Loeb, c'est d'avoir réussi à faire un scénario intemporel, un scénario totalement dans l'air du temps et un scénario qui peut se lire à toutes les époques avec le même plaisir et qui va plaire aux lecteurs de toujours et aux nouveaux lecteurs. Donc c'est un peu la grande force, si vous voulez, de ce Batman qui n'a que des avantages, si vous voulez mon humble avis, avec ce baiser iconique et finalement le début de la grande romance de Batman et Catwoman que Tom King a su évidemment mettre en valeur. Donc il y a des plongées évidemment dans le passé de Bruce Wayne et puis des projections sur le futur. L'intrigue, vous la connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, c'est de savoir qui est ce mystérieux Silence. Et bien c'est une enquête, ça va évidemment aux racines de Batman. Batman c'est le premier détective, c'est le meilleur détective du monde, regardez ces poses iconiques. Et c'est également un écho à ce qu'il a pu faire avec Tim Sale, que Batman Long Halloween et Batman Amère Victoire, et puis maintenant la nouvelle incarnation qui s'appelle The Last Halloween, puisque c'est une enquête. Et vous allez croiser à la fois tous les personnages alliés ou ennemis de Batman. Là, Superman qui fait son apparition, qui est manipulé par Poison Ivy, un personnage qui est totalement iconique de nos jours. Regardez-moi ce dessin de Jim Lee, regardez-moi comme c'est beau, regardez comme c'est chouette, regardez comme c'est magnifique. Les grandes pages se prêtent particulièrement, regardez ce punch incroyable de Batman qui fout une mandale à Superman, un Superman affaibli et sous contrôle. Vous voyez, Poison Ivy là empoisonné. Et donc on va véritablement plonger dans des aventures folles et finalement ils vont redevenir alliés bien sûr, et on va croiser une galerie de personnages. Voilà, Harley Quinn, le Joker n'est pas loin, comme vous pouvez l'imaginer. C'est époustouflant de beauté et de maestria, des doubles pages folles, et ça a marqué l'histoire des comics à tout jamais. Vraiment, c'est un album que je vais redresser un peu ma caméra, parce qu'elle est voilà. C'est un album qui est particulièrement soigné. Il y a des scènes de combat épiques, il y a des scènes d'exposition folles. Regardez le Joker qui fait son apparition. C'est un album de toute beauté et c'est vraiment le plus beau des écrins pour ceux. Regardez Barbara Gordon comme elle est incroyable là. Oracle, superbe personnage, étonnant et génial. Voilà, de la noirceur évidemment parce que c'est Batman et tout le génie. Voilà, le personnage de Silence qui bien sûr arrive. Nightwing n'est pas loin puisque je vous l'ai dit, tous les personnages principaux vont faire leur apparition. Regardez cette Batcave de toute beauté avec des Batmobiles de toutes les époques, avec la Batmobile ici, vous la voyez peut-être, de la série télé, celle des films de Tim Burton ou de Joel Schumacher. C'est véritablement du fan service et c'est un clin d'œil à toutes les époques et un hommage à tout ce que évidemment on peut aimer et découvrir dans Batman. Vraiment, je conseille ce bouquin. Et alors, je conseille évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre cette édition. Il y a d'autres éditions qui existent, vous le savez. Voilà, choisissez celle qui va avec votre budget, bien sûr, et avec vos envies. C'est important parce que là-dedans, il y a vraiment de quoi faire et vous allez pouvoir vous régaler. Ra's al Ghul est évidemment de la partie. Avec Talia, la mère de Damian. Cette couverture, on l'a dit,
totalement iconique que les éditeurs mettent dans tous les sens pour en faire des couvertures mythiques. Regardez comment Catwoman caresse le torse velu de Bruce Wayne, aka Batman. C'est de toute beauté. Voilà, regardez-moi ces poses iconiques et géniales qui évidemment nous emmènent dans des imaginaires fabuleux. Je le dis, je le répète et je le soutiens, c'est véritablement pour moi la meilleure façon d'entrer dans l'univers de Batman, parce que vous ne serez pas déçus, la qualité de dessin est exceptionnelle. Le retour de, spoiler alerte si vous regardez un page à page, le retour de Jason Todd bien entendu qui est là et bien sûr on le pensait mort et ça a été c'est la première fois qu'il revenait si je ne me trompe pas, mais je ne suis pas non plus expert. Regardez-moi, tu n'es pas le Robin qui est mort, lui dit-il, mais vous découvrirez évidemment en lisant tout ça tous les tenants et les aboutissants avec ce personnage évidemment mystérieux qui opère dans l'ombre depuis le début et que Batman n'a de cesse de vouloir arrêter, puisque c'est sa mission et que c'est son projet, comme dirait l'autre. Voilà, donc c'est vraiment de toute beauté. En fait, à chaque fois que je vois cet album, je prends un plaisir fou parce que c'est tout simplement magnifique. On arrive au niveau des bonus avec évidemment des couvertures et des bonus absolument exceptionnels. Toutes les couvertures avec des couvertures au crayon, avec ces doubles couvertures avec la galerie d'alliés de Batman et la galerie des méchants. Ils sont tous là, des couvertures et encore des notes pour pouvoir mieux appréhender le bouquin. Donc c'est d'une richesse vraiment folle. Des pages crayonnées et de storyboard de Jim Lee pour montrer évidemment l'étendue du travail réalisé, parce que Jim Lee a des crayonnés très poussés. Scott Williams fait un travail magnifique à l'ancrage, mais de base c'est véritablement magnifique. Ça c'est des commissions ou des dessins qu'il a pu faire avant ou après ou pendant, puisqu'il est à maintes reprises revenu sur Batman, c'est devenu vraiment son récit culte. Un dessin de Ale Garza, tiens, ancré par Jim Lee. Depuis, il ne se parle plus trop parce que Jim Lee a épousé la femme d'Ale Garza et qu'il a adopté ses enfants depuis. Il s'en passe des histoires dans les comics. Et donc du coup, voilà, les dessins pour faire les statues de Catwoman, les statues à l'époque, c'était des statues qui n'étaient pas faites par McFarlane, mais qui étaient de toute beauté également. Et voilà, un bel album. Et ça, alors ça, c'était voilà, c'est vendu sous blister. Il y avait ça, puisqu'il y a d'autres bouquins qui sont vendus avec le code barre, etc., etc. Voilà pour cette magnifique édition de toute beauté. Elle est sublime, elle est glorieuse, elle est incroyable. Et vous pouvez évidemment choisir votre flacon. L'important, c'est de plonger dedans. Et je le répète, c'est le bouquin qu'il faut avoir et le bouquin qu'il faut avoir lu pour découvrir Batman. Et cette édition Urban Limited tient toutes ses promesses. Elle est incroyablement belle et incroyablement riche. Vraiment, découvrez-la si vous avez les finances. Parce que c'est à ne rater sous aucun prétexte. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres pages à page. Et abonnez-vous d'ici là pour ne rater aucune émission de la chaîne. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Salut!